Imagine une lettre, un nom, un visage inconnu. C'est ce que tu as toujours cherché. C'est ce qui te manque depuis toujours. Mais au moment où tu poses enfin les yeux sur ces réponses tant attendues, une nouvelle question surgit. Et si ce n'était pas ce que j'espérais? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise, qui soulève des espoirs autant que des peurs. Faut-il vraiment retrouver ses parents biologiques? Pour certains, c'est un besoin viscéral. Pour d'autres, ce n'est pas une priorité. Mais au-delà de l'envie, il y a les attentes, les illusions, les craintes et parfois les désillusions. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi tant de personnes adoptées ressentent le besoin de retrouver leurs origines, les attentes irréalistes et les peurs qui accompagnent cette quête, ce qui se passe réellement lorsqu'on retrouve ses parents biologiques. Et surtout, comment se réconcilier avec son histoire, qu'on ait ou non des réponses. C'est un épisode intense, alors accroche-toi. Bienvenue dans Adoption, graines d'amour, le podcast qui plonge au cœur des histoires poignantes et inspirantes de ceux qui ont été touchés par l'adoption. Je suis Hélène Laloux, conférencière, formatrice, coach, éducatrice spécialisée et maman de 2 adorables petites filles âgées de 6 et 12 ans. Mon histoire commence à plus de 7000 km de la France, en Inde, avant que je sois adoptée à 16 mois par une famille du nord de la France. Mon parcours personnel m'a conduit à explorer les multiples facettes de l'adoption et à partager ces récits extraordinaires avec toi. Ici, tu découvriras des témoignages vibrants de parents qui ont adopté, de personnes qui ont été adoptées au parcours unique, de parents biologiques ayant pris la décision de confier leur enfant et de tous les membres de la famille impliqués dans ce monde complexe et émouvant de l'adoption. Mes invités partagent des récits de résilience, d'amour inconditionnel, de perte et de découverte de soi. Chaque épisode dévoile des parcours exceptionnels où espoir et douleur, joie et défis s'entrelacent. L'adoption, avec ses multiples facettes, révèle comment les liens du cœur peuvent transformer des vies et surmonter des épreuves significatives. Chaque histoire d'adoption est un voyage d'émotions et de révélations qui mérite d'être entendu. Comment trouver sa place dans une nouvelle famille? Comment forger son identité entre 2 histoires de vie? Comment vivre pleinement l'amour malgré les blessures? Nous explorerons ces thèmes avec profondeur et empathie. Ce podcast célèbre la diversité des expériences humaines et explore la puissance transformatrice de l'amour. C'est un hommage aux liens qui nous unissent, au-delà des différences et des épreuves. N'oublie pas, chaque rencontre peut tisser des liens qui changent une vie. On y va. Quand on grandit avec une partie de son histoire manquante, il est normal de vouloir combler ce vide. L'identité ne se construit pas dans le vide. Elle se nourrit de nos racines, de notre héritage, de ceux qui nous ont précédés. Mais quand ces morceaux nous échappent, les questions commencent à nous hanter. Qui m'a mis au monde? Pourquoi a-t-on pris la décision de me laisser partir? À qui je ressemble? Quelles sont mes origines culturelles, mon héritage biologique? Ce besoin ne touche pas seulement notre passé. Il touche notre présent, notre construction personnelle. Certaines personnes adoptées ressentent un manque diffus, une impression d'être incomplète, sans savoir pourquoi. Et la quête des origines devient alors une manière de se reconstruire. Mais est-ce que cette quête amène toujours des réponses espérées? Quand on parle de retrouver ses parents biologiques, on pense souvent à une scène de film. Des retrouvailles pleines d'émotions, un regard échangé qui dit tout, une étreinte qui répare le passé. Mais est-ce toujours ainsi? Parfois, les parents biologiques ne veulent pas être retrouvés. Ils ont refait leur vie. Ils ont mis cette histoire derrière eux. Ou ils ont honte. Parfois, ils ne sont plus en vie. Et à ce moment-là, les réponses s'éteignent avec eux, laissant encore plus de questions ouvertes. Parfois, la rencontre est décevante. On s'attend à une connexion immédiate. Mais la réalité est différente. On ne se reconnaît pas. On n'a pas les mêmes valeurs. On se sent étranger. Cette quête peut être une source de guérison. Mais elle peut aussi rouvrir des blessures profondes. Je vais te partager quelque chose de personnel. Pendant longtemps, j'ai idéalisé cette quête. Je pensais que retrouver mes parents biologiques allait tout changer. Que si je savais qui ils étaient, si je connaissais enfin leur visage, j'allais me sentir complète. J'allais pouvoir répondre à cette question qui me hantait depuis longtemps. Pourquoi moi? Pourquoi ont-ils pris cette décision? Pourquoi ils m'ont laissé partir? Et puis un jour, j'ai compris quelque chose de puissant. Mon identité ne dépend pas seulement de mon passé. Savoir d'où l'on vient, c'est important. Mais l'identité, ce n'est pas seulement ce qui est écrit dans mon ADN. C'est ce que j'ai construit, ce que j'ai choisi d'être. J'ai compris que je pouvais exister pleinement, même sans toutes les réponses. Parce qu'au fond,
Ce qui compte, ce n'est pas tant la destination, mais le chemin parcouru. Pour l'instant, je n'ai encore aucune réponse sur mes origines. Mais je me sens complète. Comment j'ai fait ça? En faisant un travail extrêmement profond sur moi, en allant traiter toutes les blessures que j'ai eues de l'enfance. La blessure de l'abandon, la blessure du rejet. J'ai été travailler les multiples traumatismes que j'ai pu vivre. Je ne m'en souvenais pourtant pas. Mon corps s'en souvenait. Mon corps se souvenait de toutes ces émotions vécues. Alors, j'ai été en thérapie et je suis allée traiter ça. Et ça a bouleversé, ça a changé ma vie, littéralement. Parce que quand on décide de partir à la recherche de ses origines, il faut être prêt à tout. Il peut y avoir plein de scénarios. La rencontre magique, ce que tout le monde espère. Des retrouvailles pleines d'émotions. Un lien qui se crée tout de suite. Un sentiment de complétude. Ça arrive, mais c'est rare. Ça arrive. La rencontre compliquée. On retrouve ses parents biologiques, mais il y a un malaise, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas comment se réapprivoiser. Le rejet. Certains parents biologiques refusent la rencontre. Et ça, c'est une douleur immense, un autre abandon. Parce qu'on se sent rejeté à nouveau. Le silence. On cherche. Mais on ne trouve rien, aucune trace, aucune information. Et on doit apprendre à vivre avec cette absence de réponse. Alors ce n'est pas l'attestation qui compte, mais le chemin parcouru. Si je devais résumer cet épisode en une seule phrase, retrouver ses origines peut être une étape importante. Mais ce n'est pas ce qui définit qui tu es. Tu peux te construire avec ou sans réponse. Tu peux être entier, même avec des morceaux manquants. Parfois, tu trouves ce que tu cherches. Parfois, tu trouves autre chose. Et parfois, tu réalises que tu avais déjà tout en toi pour avancer. Alors, si toi aussi, tu es en quête de tes origines, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'attends vraiment de cette quête? Parce que ce qui compte, ce n'est pas tant la réponse. C'est ce que tu vas faire de ton histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adoption Graines d'amour. On se retrouve dès demain pour la suite de l'épisode. J'espère en tout cas que cette histoire t'a touché autant qu'elle m'a ému. Si ce podcast t'inspire et que tu veux qu'il touche encore plus de personnes, tu peux m'aider en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Laisse aussi 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Chaque note booste la visibilité du podcast et permet de faire entendre ces histoires au plus grand nombre. Et si cet épisode t'a marqué, partage-le autour de toi, avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, il pourrait changer une vie. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure. À très vite pour un nouvel épisode plein d'émotions et d'humanité. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adoption Graines d'amour. Si ce podcast t'inspire et que tu veux qu'il touche encore plus de personnes, tu peux m'aider en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Laisse aussi 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Chaque note booste la visibilité du podcast et permet de faire entendre ces histoires au plus grand nombre. Et si cet épisode t'a marqué, partage-le autour de toi, avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, il pourrait changer une vie. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure. À très vite pour un nouvel épisode
plein d'émotions et d'humanité.